Retour avec Marc-Olivier Fortin qui va nous expliquer un peu les thèmes de la campagne. Je pense que ça a été confus au courant de la campagne. Il y a chaque parti qui a essayé d'imposer son propre thème. Est-ce que tu peux nous faire un recap rapide de ce que chacun des partis proposait? Oui, en fait, le Parti libéral a commencé avec le thème vous votez la rue ou vous votez pour l'ordre. Et je pense que le problème avec ce thème-là que Charest a eu, c'est que le monde n'était plus dans les rues après le début de la campagne parce qu'il a compris que s'il continuait comme ça, c'était bien une valeur pour Charest, mais c'était une belle valeur pour eux, en fait, parce que Charest allait se faire réélire. Et donc, ce qui est arrivé, je pense, c'est que le monde sont restés. Et le thème de Charest malheureusement pas pris parce qu'il y avait plus de chaos, il y avait plus de bris dans les rues de Montréal, il y avait plus de violence. Donc son thème a pas levé. Et on a vu en fin de campagne essayer de se rattraper en parlant d'instabilité économique, mais je pense que c'était trop peu trop tard là, pour le premier ministre. Du côté de la CAQ, évidemment, on parle de changement. Avec Duchesneau, c'était le gros, la grande personne là, pour la corruption. Et c'était de faire le grand ménage. Puis je pense qu'ils ont sorti les bonnes pointures pour faire ça. Quand on pense à Gaétan Barrette, quand on pense à Duchesneau, on pense aussi à candidate dans la circonscription de la Val-des-Rapides, là, qui compte Léo Bureau-Blouin, qui fait partie du regroupement des ingénieurs. Du côté du PQ, évidemment, c'était vraiment on voulait se présenter comme l'alternative viable au gouvernement Charest, l'alternative souverainiste. Je pense pas que les gens sont allés vers Mme Marois parce que elle avait des idées brillantes ou des idées qui sortaient de l'ordinaire. Je pense que les gens sont juste allés vers elle parce que c'était l'option par défaut. Elle qui avait plus de chances de battre les libéraux. Effectivement, ce qui va être important dans cette campagne-là, c'est qui peut être l'option viable au gouvernement libéral, qui va être le gouvernement de remplacement. Donc, je pense que c'est un peu brillant pour François Legault d'utiliser le thème du changement. Là. On parle aussi de ménage. Je crois qu'on peut se demander si avec des ex-députés, soit ADQistes et péquistes, on assiste vraiment à un changement. Mais je vais revenir un peu sur la souveraineté, parce que Mme Marois a beaucoup insisté là-dessus en campagne. Je pense que c'est surtout parce qu'elle voyait qu'il y a des votes qui fuyaient vers le Québec solidaire ainsi qu'Option nationale, qui sont deux autres partis souverainistes. Est-ce que c'est judicieux, ça, quand tu es en avance dans les sondages de revenir sur la souveraineté? Écoute, je pense que c'est un couteau à notre tranchant. D'un côté, elle essaie d'aller chercher le vote un peu plus radical au niveau de la souveraineté. Tu regardes le pourcentage du PQ, c'est 33%, qui sont à 1% là, d'avoir leur majorité. S'il y avait les votes de Québec solidaire et d'Option nationale, ce serait plus qu'assez. Là, on parle facilement d'au-dessus de 40% des votes qu'il y aurait si toutes ces trois partis-là étaient ensemble. Pour Mme Marois, c'est important d'aller chercher, mais en même temps, c'est les gens qui vont Option nationale, Québec solidaire, sont là pour la cause, hein, sont pas nécessairement là pour le pouvoir, c'est des gens qui sont convaincus. Puis je pense que, en bout de ligne, ça va peut-être nuire à Mme Marois que le monde, tu regardes les derniers sondages, un peu moins du quart qui sont encore indécis, qui pourraient changer d'idée. Parce que, écoute, quand on parle de souveraineté, de langue, les gens ne pourraient pas aller étudier dans des cégeps anglophones. Moi, personnellement, surtout si tu as une famille en bas âge, tu regardes tes enfants puis tu te demandes d'un coup que lui voudrait aller au cégep en anglais. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ou tu sais, je suis pas trop sûr pour les entreprises. Est-ce que je vais garder ma job si on devient un pays? Est-ce que je vais garder ma job si campagne référendaire? Je pense que le monde en bout de ligne, rendu dans l'urne, vont dire écoute, j'aime pas Jean Charest, j'aime pas le premier ministre, le gouvernement en place, mais je suis trop incertain par rapport à Mme Marois, fait que peut-être que je vais aller vers la CAQ. Fait que ce qu'on va voir, c'est peut-être un déplacement de vote du PQ vers la CAQ en dernière minute. Je pense pas que ça serait impossible. Le problème avec la CAQ, par contre, c'est qu'ils n'ont pas de machine pour faire sortir leur vote. Fait qu'il faut vraiment qu'ils comptent sur la volonté des électeurs, vers la confiance des électeurs. Effectivement, et même en fin de campagne, on voit que le slogan pour le PQ a changé. Maintenant, c'est PQ majoritaire qui essaie de spinner sur certains panneaux et des annonces à la radio. Le PQ essaie vraiment de miser là-dessus pour essayer de retenir ses votes qui fuient vers la CAQ, comme tu nous as dit. Écoute, as-tu des prévisions, des prédictions pour... qu'est-ce que tu as vu dans ta boule de cristal pour demain soir? Écoute, dans mon scénario le plus sombre,
Je dis ça avec un grand sourire, là, mais mon scénario le plus sombre, je verrais un PQ minoritaire avec la balance du pouvoir à Québec solidaire. Je pense que c'est pas impossible que Québec solidaire fasse élire 2, si c'est pas 3 députés. Troisième, ça Si serait Manon ça Mancé. arrive... écoute, on sait jamais. Manon C'est député. sûr que la candidate de cette Marie Gingère a de bonnes chances, mais je pense aussi dans Rosemont, puis dans le comté, là, dans le centre de l'île. Je pense qu'ils ont des bonnes chances d'aller chercher de quoi. Écoute, si c'est ça qui arrive, je pense pas qu'il y a aucun parti qui va vouloir faire tomber le gouvernement tout de suite. Fait que je pense qu'on va avoir droit à une bonne collaboration, là, Québec solidaire, PQ. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une nationalisation des mines. Ça veut dire on arrête les projets d'exploration pétrolière sur l'île d'Anticosti. On parle même d'écrire Pharma Québec pour nationaliser les différents médicaments. Fait que je pense que si c'est ça qui arrive, ça va être des années assez sombres qui attendent le Québec au cours des prochains temps. Bon ben, merci beaucoup Marc-Olivier pour ton analyse. À la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup là.